Bien, donc, ça m'indique que ça commence doucement mais sûrement enregistré. On y est. Donc, bienvenue Myriam, bonjour Elia. Bonjour. Bonjour Elia, bonjour Aurore. Bien. Myriam, prête? Oui. Bien. Alors, tu vas inspirer profondément et tu vas nous présenter l'ensemble des points sur lesquels nous allons travailler dans le cadre de ta session d'hypnose. D'accord, donc j'ai fait une petite liste pour me souvenir. Mhm. Donc déjà, suite à l'obligation vaccinale en France pour certains métiers, du coup, comme je ne peux plus exercer dans le métier où j'ai exercé à un moment donné, je me suis, comment dire, je me suis sentie bloquée. Tout était fluide. Dans mes recherches d'emploi, dans mes CDD, parce que j'avais fait une reconversion. Suite à ça, j'avais trouvé un poste et tout était fluide, tout avançait. Et quand il y a eu cette obligation de vaccin que je n'ai pas voulu faire, du coup, je me suis sentie comme stoppée, comme bloquée. Donc, du coup, au niveau professionnel, il y a un blocage. Je, je postule à certains emplois, mais je ne veux pas non plus postuler pour des postes juste alimentaires, quoi. J'aimerais trouver un métier vraiment qui me plaise et où je m'épanouisse, quoi. Et c'était le cas dans le métier où j'ai eu un CDD en remplacement, quoi. Vraiment, ça m'a bien plu. Donc j'aurais aimé retrouver un peu ce style de travail, oui, de travail. Donc voilà, donc là, du coup, je me retrouve depuis plusieurs mois. Bah voilà, j'ai l'impression d'être bloquée, d'être immobile, de ne pas avancer. J'ai certains postes où effectivement, je pouvais avoir un CDI, mais ça ne me convenait pas une fois que j'étais en poste. Je me disais: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Au bout de 2 jours, je disais: «Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas toi, c'est enfin, ça te correspond pas, quoi». Donc du coup, ben, je ne restais pas. Malgré le CDI qu'on aurait pu me proposer derrière, je disais: «Non, non, non» et donc bah, du coup, on va dire que je suis, dans l'immobilisme et dans l'attente, quoi. C'est peut-être moi qui mets des rêves en tête, de d'avoir un super poste. Donc ça, je voulais aussi, oui, puis donc suite à ça, donc je m'étais aussi pas mal renseignée, tout ce qui le pourquoi je voulais pas, faire ce vaccin. Donc j'ai commencé à faire un peu de recherche sur internet et puis, bah, effectivement, je me suis éveillée à tout ce qui était, bah, le Forum économique mondial, tout ça, il y a plein de choses et du coup, après j'ai commencé aussi à avoir des craintes pour l'avenir, quoi. Parce que quand je vois où on veut enfin, où le monde, a l'air de vouloir se diriger, bah, j'ai peur de l'avenir. Heu, j'ai peur des fois à un moment donné, je me disais: «Bon, faut que je fasse des stocks de nourriture». D'ailleurs, j'avais commencé à en faire. Il faut que j'ai acheté des graines que je peux replanter. Enfin, à un moment donné, Mhm. voilà, c'était, voilà, le C'était le scénario cas qu'a avant cette pandémie ou pas du tout? non, non, non. C'est quand j'ai commencé effectivement à plus, chercher, on va dire quoi, essayer de trouver, pourquoi le monde partait dans cette direction ou qu'on essayait de nous faire aller dans cette direction et que du coup j'ai commencé à me poser plein de questions et tout ça, puis je me suis peut-être fait des films ou pas, mais non, je pense pas et donc voilà et donc c'est ça, c'est la peur de pas avoir assez à manger, la peur, de effectivement de la peur de l'avenir. Donc il y avait voilà ces points-là. Autrement, bah, c'est pareil, je suis quelqu'un qui, veut tout contrôler. Dans le sens, j'essaie de contrôler mes émotions, de pas montrer, toujours rester forte, alors qu'en fin de compte, je suis très sensible. À la télé, par exemple, je ne peux pas regarder des scènes, violentes, je me cache les yeux, je me bouche les oreilles, heu, voilà, je vois un animal, qui souffre, d'ailleurs on a récupéré plein d'animaux, heu, voilà. Donc c'est ça, j'essaie de contrôler, de savoir ce qui peut arriver, en fin de compte, j'essaie d'anticiper, quoi. J'ai pas l'impression de vivre dans Qu'est-ce le qui se moment passe? présent. Si tu relâches cet état de vigilance et ce contrôle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ressens? Bah, j'ai peur de me laisser dépasser, je pense peut-être, ou de la crainte qu'il arrive quelque chose et que je sois pas prête. Bah, je sais pas comment expliquer ça. De C'est un peu, enfin, comme je dis, je sais pas,
Voilà, c'est les peurs que je me suis faites, enfin. OK. Je te laisse continuer. Autrement, bah, c'est pareil pour étudier aussi la tristesse, par moments enfin il y a pas de comment dire? Il y a pas de raison, puis d'un seul coup, je sens comme une envie de pleurer, d'émotions qui montent comme ça, alors qu'il y a pas spécialement de raison, donc ça. Donc la confiance en moi. Alors surtout au niveau professionnel, parce que je n'ai pas de problème pour, interagir avec d'autres personnes. Socialement, il y a pas de souci, quoi. Mais par contre, c'est au niveau professionnel. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que je me dévalorise, que que du coup, je me dis que, bah, j'ai pas le niveau, j'ai pas ci, non, c'est pas fait pour moi. Voilà, donc j'ai l'impression que je me dévalorise à ce niveau-là, quoi. Et surtout au niveau professionnel. Mmh. Donc ma sensibilité, comme je disais, que voilà, il y avait quoi d'autre? C'est pareil, désir de justice, je supporte pas l'injustice. Je défends les personnes, bah, dès que je vois quelqu'un qui est en état de faiblesse, bah, j'interviens, que ce soit, au travail ou même alors ça peut être une personne comme ça peut être, un animal. Enfin, à partir du moment où il y a quelqu'un de plus faible qui se fait, enfin, qui se fait pas molester, mais qui se fait agresser alors qu'il y a pas de raison, j'interviens. Mmh. Donc voilà, donc j'ai dit ça, ça, ça. Pareil, quand j'ai postulé en 2020 à un poste, avant de postuler, quand j'ai vu l'annonce, j'ai entendu à mon oreille, c'est pour ça que j'ai la voix qui m'a soufflé à l'oreille: «Postule» et du coup, bah, j'ai postulé et le lendemain, j'ai passé l'entretien et j'ai été prise à ce poste, en remplacement et du coup, bah, j'aurais aimé savoir si c'était une interférence ou si c'était, moi, ma conscience qui m'avait dirigée vers ce poste parce qu'effectivement, il me convenait très bien et que je ça m'a bien plu, quoi. Donc ça, je voulais voir aussi la faculté de couper le feu de ma mère parce que du coup, elle m'a transmis ça, mais du coup, je ne le fais pas étant donné que c'est à base de prières, donc catholique. Donc du coup, voilà, parce que je sais que ma mère le fait, elle nous coupe le feu, coupe les zonas, tout ça et par contre, voilà, c'est sur la base de prières donc voilà, voir si effectivement si c'était, interféré quand elle le fait ou quoi, enfin, même quand elle travaillait sur moi ou quoi que ce soit, quoi. Autrement, donc il y avait, ben, le deuil de mon fils de cœur, hein, qui s'est suicidé en 2003. Et donc j'ai ma collègue qui est devenue une amie, qui est venue un matin au travail et qui m'a dit que mon fils, pendant toute la nuit, lui avait dit, de me parler, qu'il voulait me parler à tout prix et donc du coup, elle est venue me voir et elle m'a dit: «Ben, ton fils est là et il voudrait te parler» et donc il me disait qu'il voulait partir, qu'il avait fait son temps là, sur terre et qu'il voulait partir, mais qu'il nous demandait pardon, à mon mari et à moi-même. Donc bah, du coup, bah, je lui ai dit bah, du coup, je me suis mise à pleurer parce que, je pensais qu'il était déjà parti, quoi et pardon et du coup, je lui ai dit: «Bah, oui, oui, on te pardonne» et part vers la lumière, quoi. Mais du coup, alors je sais pas si c'était vraiment lui et je sais pas si, dire, bah, si c'était lui, si je l'ai bien enfin, du coup, je l'ai dirigé vers la lumière. Les conseils de la lumière, c'est c'est pas, c'est pas conseillé, quoi. J'aurais mieux fait lui dire de suivre sa conscience. Ça dépend, ça dépend. Oui, donc voilà et puis autrement, bah, ce dont on a parlé tout à l'heure, la honte et la culpabilité et puis, ben, autrement, j'ai certains problèmes physiques, donc j'ai une algodystrophie au pied droit, Alors, donc oui, dans un l'algodystrophie, jargon moins voilà. élaboré. Donc c'est un problème que j'ai eu, suite à un choc au pied et donc du coup, c'était une douleur continue que j'avais au pied et mon pied gonflait et je pouvais plus marcher, quoi. C'était des douleurs, des
de grosses douleurs. Donc du coup, j'avais été licenciée par rapport à ça et je sais que début juillet, suite à la prise de rendez-vous de la session, la l'ostéopathe que je vais voir m'a dit: «Oh bah tiens, tu ton pied, ça s'est réactivé un peu ton ergodystrophie». Elle me dit: Ça a regonflé un petit peu». Je me suis dit: «Bon». Donc j'ai ça, l'ergodystrophie au pied droit. J'ai beaucoup de douleurs dorsales, donc tout ce qui est lombalgie, dorsalgie. Grande fatigue depuis, je dirais, ouais 2 ans, 2-3 ans. Grande fatigue et pourtant j'ai fait prise de sang et tout, puis tout était bon. Heu, Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc grande fatigue. Il y a une perte de mémoire, mais c'est par exemple, je trouve plus mes mots alors qu'avant j'avais une mémoire, vraiment très bonne. Je trouve plus mes mots ou bien je vais poser un objet, je sais plus où il est. Mon mari des fois il me dit: «Mais tu cherches tes mots et tout». Donc ça, sommeil très perturbé, pas réparateur du tout. Beaucoup de réveils nocturnes, parce que du coup je me réveille en sueur, j'ai chaud, enfin, comme si je bouillais quoi. Du coup, mon mari, on fait chambre à part du coup, étant donné que, moi je tournais, je virais dans le lit, j'ai toujours chaud, heu, donc voilà. Et puis bon, je ne me souviens plus de mes rêves, alors que plus jeune je me souvenais de mes rêves, maintenant je me souviens quasiment jamais de mes rêves. Je n'ai plus de libido, je n'ai plus envie. Autrement, sensation de brûlure aussi sur la langue et brûlure d'estomac et brûlure sur la langue. J'avais eu des tests et ils avaient rien trouvé. J'avais eu un petit traitement, mais ça a rien changé. Et puis autrement, depuis que j'ai pris rendez-vous pour la session, donc depuis la semaine dernière, j'ai le genou droit qui se bloque et qui n'arrête pas de se dérober. Là, ça s'est calmé ces 2-3 jours, alors qu'il n'y a pas eu de raison, il n'y a pas eu de choc ni rien, quoi. Donc si ça continue, hop, je prendrai rendez-vous, mais voilà, c'était juste pour ça. Et c'était tout. C'est déjà pas mal, je pense. Ces sensations de brûlure ou ces brûlures, plutôt sensations, ça dure depuis combien de temps? Alors ça dure depuis, c'était au moment aussi où j'étais très fatiguée, donc c'était en 2020. Ça a dû commencer en avril, je crois, en avril 2020, parce que je suis allée consulter le médecin en juin 2020. Mmh. Tu as bonne mémoire quand même. Oui, et je suis même allée Bien, voir une naturopathe, pour essayer d'avoir un traitement plus naturel et non, ça n'a rien changé. OK. On démarre? On démarre, voilà. Donc, Myriam, les résultats aux essais d'induction sont négatifs. Bien. Donc, un clic sur le micro si tu veux bien, si tu es prête et on y va. Bien. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, Elia? c'est bon, tu m'entends bien? On s'est mis d'accord pour, faire en sorte de bien s'entendre, d'accord? Donc on va faire comme si on s'entendait très bien. Oui? OK. OK. Bien, alors dis-moi Elia, si tu as besoin d'un accompagnement pour te connecter avec la partie subliminale de Myriam. Non, c'est bon, je suis déjà avec elle. Elle s'est présentée tout de suite face à moi, assez, assez apaisée. Toutefois, comme en décalage, comme en arrière-plan de son corps physique, comme si elle le retenait en arrière en réalité. Hem Et je sais pas pourquoi, à plusieurs reprises, elle a voulu me montrer qu'elle essayait de décoller une sorte d'étiquette qui était collée sur sa peau, au niveau de la main gauche. Est-ce qu'elle te regarde? Là, non, elle regarde l'étiquette. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, mais il y a cette espèce de gros truc noir là qui est accroché ici et moi je le ressens dès que je me reconnecte à elle, je le sens vraiment physiquement, c'est pas agréable et ça ressemble à un scarabée. Fidèle à son corps physique, l'ADN lui correspond. Oui. A-t-elle tenté de communiquer avec toi? Seulement pour me parler de cette étiquette qu'elle arrive pas à enlever. Dis-moi une chose,
Alors que nous parlions de ce fils, est-ce qu'il y a eu accès à d'autres images ou nous sommes restés sur la même? Quand on a parlé du fils, j'ai eu l'image de cette conscience qui essayait de communiquer effectivement avec une femme et je l'ai vu, ensuite, soulagée d'avoir pu, transmettre ces mots à Myriam et repartir. Je l'ai vraiment vu, Mhm. évoluer et il s'est pas présenté à moi donc voilà. Ok, bien. Alors, tu restes déconnecté de ces images, d'accord? Ouais. Bien, restons sur cette étiquette. J'aimerais que tu t'en approches, que tu me dises s'il s'agit de quelque chose de grand, de petit, quel espace dans la main cela occupe. C'est assez petit et il y a une sorte de code barre dessus avec des numéros Mhm. et c'est au niveau du poignet. Ça prend tout le Tu poignet. vas, tu vas lui susurrer. Pourquoi essaies-tu de te débarrasser de cette étiquette? Elle me répond que c'est parce que, ça ne lui appartient pas et ça la fait voyager dans des endroits qu'elle ne veut pas visiter. Mhm. Demande-lui si elle te donne la permission de toucher l'étiquette. Oui, elle m'y autorise. On y va. Dis-moi si tu voyages à ton tour. Ça me projette, tout de suite l'image d'une pièce ronde avec, plusieurs portes. Des portes rouges et certaines ont des crucifix dessus. D'autres, c'est des espèces d'étoiles dessinées. Laquelle est la plus attrayante pour toi? Celle avec le crucifix. Bien, on la pousse alors. Je vois c'est dans une église, je vois un enfant se faire baptiser. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien entre cette image et notre Myriam? Pas directement, c'est plutôt, l'atmosphère de cet espace qui la relie, mais elle est pas dans la scène. Mhm. Alors modifions le terme d'atmosphère par énergie de cet espace. Est-ce qu'il y a un lien entre l'énergie de cet espace et notre Myriam? La soumission, allégeance, c'est ce que je traduis. Sors de cette pièce et tu choisis une autre porte, tout aussi attrayante. J'ai l'image d'une femme, mais dans une autre époque avec un capuchon qui pleure, qui est, agenouillée, qui fait des prières face à un gros autel en pierre pour un enfant malade Mhm. Est-ce et qu'il c'est y a un Myriam. lien entre ces Myriam? Ok. Reviens sur la plateforme centrale devant les portes. J'y suis. Combien est-ce qu'il y a de portes, Elia? 7. 7. Est-ce que ce chiffre a une symbolique particulière? J'en vois pas. Mhm. Sors de cette structure et regarde-la de l'extérieur. C'est comme si c'était en dessous d'une coupelle en verre, tu vois? Ça veut dire que tu es encore sous la coupelle, sous ce dôme? Non, moi je suis au-dessus. Je regarde cette création, mais elle est enfermée. Elle est complètement imperméable en fait à tout ce qui vient de l'extérieur. La création, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Cette création est-elle liée au corps mental, émotionnel ou encore sexuel de notre Myriam? au corps émotionnel. Comment est-ce qu'elle entre dans cet espace de création? C'est la nuit. La nuit, c'est comme si cette étiquette, je la vois, fluorescente et et ça aspire sa conscience. Comme si le fait que le corps physique s'éteigne, ça ça baisse une garde, tu vois? Sa conscience me montre qu'elle a pas envie de dormir, qu'elle appréhende le moment du coucher. Qu'est-ce qu'on peut lire sur cette étiquette? 3979 avec 4 zéros derrière. Des chiffres, donc.
Seulement ça? Oui, juste ça. Mhm. Ok. Quand tu as touché l'étiquette, qu'est-ce que tu as ressenti? Euh, Comme de l'électricité froide dans mon corps, c'était pas du tout agréable. Et puis ce truc là au niveau de la gorge qui serre, comme si ça Ok. aspirait quelque chose. Là, que l'on soit clair, elle est à l'extérieur de cette création, n'est-ce pas? Oui, En dépit du fait même que tu aies touché à cette création et que tu y sois entré. Tu as poussé ses oui, portes. j'y étais seule, elle était pas là. Ok. Bien. Alors, reviens sur notre position de départ face à elle. J'y suis. Rappelle-moi la position qu'elle a par rapport à son corps physique. Elle est derrière, elle le touche, mais c'est comme si elle le prenait par les épaules pour le retenir en arrière. Avance pas trop vite parce que en fait, elle a peur de perdre son corps physique. Comment est-ce que tu vois l'énergie alimentant le corps physique? C'est surtout par ses mains. C'est une énergie très orangée Traduit et orangé par une émotion humaine. de l'espoir. Bien. Continue. Le reste du corps. Et il y a vraiment ce lien juste par les mains, c'est-à-dire que sa conscience est totalement détachée du corps physique, au-delà de ses mains, quoi. Et par contre, les mains sont très puissantes parce que ça diffuse partout dans le corps. Et il y a le corps mental qui est, qui est comme léthargique. C'est très bizarre, je le vois très en retrait des deux autres corps. Mhm. Sur cette information, peut-on considérer alors qu'il y a un décalage entre le corps d'énergie et le corps physique? Oui. Mm. Mhm. Est-ce qu'il y a un quelconque impact pour la femme qu'elle est dans notre présent? Oui, mais j'ai pas encore accès à ce que ça provoque dans le physique. Bien. Alors, à nouveau, tu vas susurrer à sa conscience que j'aimerais lui parler. Voyons voir ce qu'elle répond. Elle dit oui. Est-ce qu'elle sait qui je suis? Oui, elle se rappelle de toi. Bien. Me permets-tu? Oui. Alors, laisse-moi parler directement avec Myriam. Myriam, et bonjour. Bonjour. Est-ce que tu m'attendais? Oui. Moi, quand j'attends quelqu'un, j'ai toujours quelques mots en bouche. Je sais déjà quoi lui dire. Est-ce que tu aimerais me dire quelque chose? Je suis heureuse que tu sois enfin arrivée. Mhm. Ça fait longtemps qu'il y a cette fréquence dans tes mains? Oui, très longtemps. Très longtemps. Mhm. Il y a un instant, j'ai voulu avoir accès à une information et la porte m'était fermée. Pourquoi? Je sais pas, c'est pas moi qui contrôle. Je sais pas qui contrôle, mais je sais qu'il y a des choses à faire disparaître autour de moi. Qui contrôle en cet instant la situation alors que je suis là? Cette lumière au-dessus de ma tête, Oh, elle a une couleur, cette lumière? elle est blanche. Mhm. Qu'est-ce qu'elle renvoie comme type de sensation? Depuis que je l'ai découverte, elle essaye de me faire peur. Avant, elle m'était agréable. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'elle parvient à te faire peur? Oui, parce qu'elle est très grande et parce que peu importe où je vais, elle me suit. Mhm. Juste ça? Est-ce que ça communique avec toi? Non, Non. C'est juste là, comme un plafonnier. oui, c'est exactement ça. Mhm. Alors tu vas t'adresser à ce plafonnier et lui demander qu'est-ce que tu fais là? Il dit que qu'il essaye de me faire grandir, mais c'est un murmure dans ma tête. Mhm. C'est suffisant pour que je l'entende. Il essaie de te faire grandir. Es-tu humain ou non humain? Je sais pas.
C'est ce qu'il répond? C'est le silence. Demande-lui C'est de quoi rien. il a peur. De quoi Il me as-tu répond peur? pas. Non? Est-ce que tu as peur, toi? Non, moi je te fais confiance. Alors j'aimerais parler avec cette lumière, si tu me permets. Oui, d'accord. Laisse-moi, laisse-moi parler avec. Plafonnier. Plafond. De quoi tu as peur? Ne m'appelle pas comme ça, Pourquoi pas? parce que tu me dois le respect. Présente-toi et on verra ensuite si je te dois un quelconque respect. Tu peux m'appeler créateur. Oh. Alors, créateur, je suis ravie de faire enfin ta connaissance. Qu'est-ce que tu pourrais créer pour moi en cet instant? De l'argent, Tu crois que c'est ce dont j'ai besoin? des amis pour ton enfant, Et c'est encore assez? la paix dans ton corps. Mhm. Bien, alors tout ceci, je l'ai déjà. Ben, moi je peux te proposer encore plus. Mais oui, mais tu ne mets aucune offre intéressante sur la table. Fais mieux. Montre-moi l'étendue de ton pouvoir, enfin. Je suis si honorée de te rencontrer. Je peux t'aider à être aimé par tous, que tu sois bien vu. Je Et me pour cela, fous il faut que d'être tu aimée arrêtes par ce que tu tous. fais. Je me fous d'être aimée par tous. Pourtant, tu seras suivi par de nombreux spectateurs. Et Tu pourrais être mon disciple si tu en as envie. que Ça devrais-je t'apportera la prôner? gloire. Quelle parole devrais-je prôner pour avoir tant de suiveurs? La mienne, l'amour universel. Ah, l'amour universel. Mais que devrais-je dire encore à ces gens qui m'écoutent? De s'aimer les uns les autres, de s'aider et de t'aimer toi, Hmm. d'écouter tes paroles, celles que je viendrai te partager. Bien, c'est ce que tu fais avec Myriam. Tu répands la bonne parole. Non, elle Mhm, l'écoute seulement. Elle n'a pas assez d'épaules solides pour la propager. mhm. À combien d'entre nous es-tu lié? Beaucoup. J'étais sûre que tu allais répondre ça. Alors, si tu prônes cette universalité d'amour, cette fraternité d'entre les hommes, je crois que tu t'es planté. Regarde l'état de nos consciences sur Terre. La dualité est plus vive que jamais, surtout maintenant. Ce n'est pas Qu'est-ce que grave, tu fais? Pourquoi est-ce que tu ne travailles pas davantage? parce que tout est en place. Nul besoin de travailler encore plus. Tout est parfait comme c'est. Comme aujourd'hui? Mhm. Tout est en place aujourd'hui aussi? Oui, Mhm. La reine a bougé, tu sais, comme sur ce plateau d'échecs. Tout change, l'ami, aujourd'hui. Mais j'aurais aimé, juste en cet instant, que tu me montres une œuvre de création, l'étendue de ton pouvoir. Parce qu'alors, je vais te montrer l'étendue du mien, l'étendue du sien, l'humaine, tu sais? laquelle? De qui tu parles? Tu sais bien pour qui je suis là. À moins que tu ne veuilles que je sois représentante de tous les autres. Alors ils me suivront moi. Non, Alors tu sais de qui on parle, n'est-ce pas? oui, Pourquoi elle? parce que c'est une proie facile. Elle m'a appelé de nombreuses années, vie après vie. Mhm.
Mais pourquoi as-tu été le seul à l'entendre? Après tout, ces messages étaient envoyés à l'univers entier. Je n'ai pas été le seul, j'ai dû lutter. Sa tristesse Pourquoi est-ce qu'elle était était triste? étonnante. Pourquoi est-ce qu'elle était triste? Dis-le. Parce qu'elle aime les enfants. Mhm. Elle a perdu des enfants. C'est pour ça qu'elle est triste. Oui, c'est de cette manière qu'on s'est rencontrés la première fois. Bien, mais ça ne m'explique pas pourquoi elle a tourné son regard vers l'extérieur et pas vers l'intérieur. Ça, je ne sais pas, c'est pas mes affaires. Moi, je l'ai accueillie dans mes Si, bras. tu sais. Tant que tu es connecté à elle, tu peux lire en elle comme dans un livre ouvert. Pourquoi immédiatement ce besoin d'appel à l'extérieur, comme on l'expliquait? Parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Les humains l'ont toujours rabaissée. Une proie facile, c'est ce que tu as dit. Admettons. Qu'est-ce que cette proie facile fait ici, aujourd'hui, face à toi? Elle essaye de m'échapper. C'est une ingrate. Dis-le lui. Tu es une ingrate. Après tout ce que je t'ai offert. Qu'as-tu offert? J'ai déjà Fais la essayé de lui liste. dire. Fais la liste, elle t'entend vraiment. Qu'as-tu offert? La paix intérieure, et puis ensuite la paix matérielle, et puis l'amour. Tout ceci est ton œuvre, bien sûr. Oui, Mhm. Qu'est-ce qu'elle donne en échange? Cette supposée paix. je peux pas tout te dire. Si je me dévoile, je vais en perdre beaucoup plus qu'une seule. Tu n'as pas besoin de le faire. Je peux venir arracher ta conscience et l'aspirer lentement. Non, tu ne peux pas. Tu n'es pas assez forte. Tu n'es qu'une humaine. Forte, la force n'existe pas. Bien sûr que Je si. le veux. Non, non, je te méprends. Il suffit de me créer un pont d'accès, une sorte de tapis rouge. On me dit là, ici, tu es invité. Eh bien, crois-moi sur parole. J'emprunte ce tapis jusque toi et je viens aspirer ce qui te sert de conscience. Je m'en débarrasse après, mais j'en capte toutes les informations. Et crois-moi sur parole, j'en prends un plaisir certain. Dévoile donc. Sa tristesse. Il y a cette mélancolie en elle qui vibre toujours, peu importe ce qu'elle a. Ça vibre. Et ça, j'en ai besoin pour mes affaires. Alors une question sur laquelle nous sommes tous en droit de nous interroger. Tu te prétends être le créateur et toi qui fais des offrandes à cette humaine, il semble que son processus de création soit entravé sur de nombreux champs de vie humaine, professionnelle notamment. Tu sais, cette réalisation professionnelle. Parce qu'elle a Comment pas besoin de l'expliquer? ça, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui décide ce qu'elle fait, à quoi elle a accès. Elle a pas besoin de créer, je crée pour elle. Mais quoi? Ce qui me semble juste et nécessaire. Oui, mais sois plus loquace, j'aime les détails. Les rencontres. Quand elle peut faire des rencontres, dans ce cas, j'accorde. Quand derrière elle reste seule, ça ne m'intéresse pas. Mais des rencontres qui soient intéressantes, j'entends. Mhm. Des personnes à qui elle pourra s'ouvrir. Merde. Sauf qu'elle ne veut plus s'ouvrir. Pourquoi créateur et pas destructeur? Juste pour me fasciner dans une session. Qu'est-ce qu'il y a de créatif en toi, Parce Oli? que je ne suis pas comme les autres. Je suis la lumière. Tu ne peux pas comprendre.
Non, mais Je tu n'ai peux pas essayer de assez m'expliquer. intéressée par ce que je Tu peux vis. essayer. Essaye. Explique-moi ce qu'est lumière. Nourriture, Pour festin, moi, un festin pour moi. pour nous tous. Dis-moi en plus. Là, tu m'intéresses. J'aime les festins. C'est très simple. Tout est échange. J'accorde, j'envoie, je crée. En échange, je récupère. Ainsi, on partage tous ensemble. On Bien, se sauf que tout sert. ce que tu proposes de création, ce que tu m'as proposé à moi, est nul et non avenu. Ça ne me sert absolument à rien, je n'en veux pas. Parce que tu es difficile. Ah. Est-ce qu'elle l'a été, difficile? Non. Elle l'est devenue? Oui. Bien. Alors il est temps, tu sais, comme lorsque nous quittons la mort, quelquefois il y a la porte des enfers et la porte du paradis, et cette fameuse balance. Alors on va lui montrer dans cette balance tout ce que tu lui as apporté et tout ce que tu lui as pris. Et elle prendra une décision ensuite, je reste ou je pars. Tu es d'accord? Non. Ça n'a pas d'importance. Tu ne comptes plus déjà. Elia, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté 2022. Dans le présent, tu as l'empreinte de son ADN en tête. Dévoile-le-moi. C'est... J'ai eu la sensation de quelque chose de reptilien, mais c'est très étrange parce que c'était hyper agréable et normalement, reptilien, ça fait pas ça. Bien. Déconnecté complètement de toute empreinte, trace. Déconnecté. Tu reviens pleinement à toi. Et tu te retournes Ok. vers le plafonnier. Et cette fois, captation visuelle, décryptage d'ADN. Allons-y. C'est un espèce de gros corps noir avec des ailes de chauve-souris. Combien d'ADN là-dedans? Et je dirais qu'il y en a trois. Il y a du reptilien, c'est sûr, parce qu'au niveau de la langue, je le vois. Et au niveau des yeux aussi. Et c'est un mélange avec de l'insectoïde. Un bâtard, donc, qui se fait Ouais, prénommer ouais, créateur. Bien. ouais, exactement. Et le troisième, je sais pas trop, on dirait, c'est de la matière. C'est ça, c'est une sorte de matière Comment pour cette ça. chose bâtardisée parvient à créer ou à s'enrober d'une telle lumière? Ce que je vois, c'est qu'il a été créé par quelque chose au-dessus de lui, qui lui a donné cette apparence-là pour toute conscience en peine. Tu te souviens? Myriam nous a donné son accord. Donc, tu remontes cette chaîne alimentaire qui commande ce projet humain. On dirait un ange. Est-ce qu'il est beau, Elia? Oui, oui, il est blond, il a des yeux bleus, mais j'ai pas l'impression que ce soit un humanoïde. Il y a Est-ce qu'il des est ailes qui grand? sont très lumineuses, très grandes, oui. Il est grand. Ok. Est-ce qu'elle l'a déjà rencontré, celui-là, son empreinte? Quand elle était enfant, Bien. je, je la... Prépare-toi pour ce voyage. Prépare-toi. Ok. 1, 2, 3. La rencontre. Je la vois dans un placard, elle est cachée et ça devient long. C'est comme si elle se sentait seule et oubliée. Et elle s'inquiète, il y a beaucoup de tristesse. Et sur le plan énergétique, c'est là qu'il apparaît. Parce que Quel âge est-ce qu'elle apparente, Elia? 7-8 ans. L'avait-elle déjà rencontré par le passé? Lui, non. Mhm. Elle est cachée,
Oui, Nous elle est cachée avons, dans un placard. nous avons son accord. S'agit-il d'un jeu? Oui, c'est un jeu. Mhm. Scanne son corps et dis-moi quelle est sa condition ésotérique. Alors enfant, Il y a déjà cette espèce d'étiquette sur elle. Et au niveau du pied droit, c'est comme s'il y avait un très léger bracelet. C'est tout fin, mais ça n'a rien à faire là. Et pourtant, c'est là. C'est en la or. fonction de cette chose sur son corps. Comme pour marquer son appartenance, pour l'identifier. Ce que je vois, c'est que ça s'active la nuit quand il y a des choses qui s'approchent d'elle. Ça les met à distance. Elle le porte toujours. Alors oui, sauf que cette espèce de bracelet, c'est devenu un gros truc épais, lourd à porter. Quel impact pour la femme qu'elle est? Ce bracelet, j'entends. C'est beaucoup de ralentissement, comme si elle devait se traîner un poids. Et en fait, ce bracelet, il est relié. Je sais pas pourquoi, tout de suite j'ai le mot karma. Ce que je ressens quand je l'analyse, c'est beaucoup d'émotions du passé qui Ok, devraient être rompues et qui sont encore là. bien. On suit sur une autre information. Ce décalage entre le physique et l'éthérique, quel impact pour la femme qu'elle est, si c'est le cas? Elle se, elle se bloque en fait dans ses réalisations. Il n'y a aucune possibilité de créer quoi que ce soit. Elle est léthargique, quoi. Elle observe, elle subit. Cette scène, cette rencontre. Son corps émotionnel vibre beaucoup de tristesse et de colère en même temps, sentiment d'injustice. Pourquoi, pourquoi j'ai l'impression que je compte pas? Pourquoi on va m'oublier? Et il y a cet ange qui s'approche, qui est très souriant, comme une figure paternelle, et, et ça l'apaise beaucoup. Sa présence est chaleureuse, c'est très très apaisant, et il la berce. Il lui chante une sorte de mélodie qui apaise tous ses corps énergétiques. Ça Est-ce qu'elle s'infuse en elle. s'adresse à elle? Est-ce qu'elle s'adresse à elle? Pas vraiment. C'est tout de suite ce chant. Il n'y a pas de mots qui sont partagés. Il, il est très imposant, elle se sent petite et il y a tout de suite ce lien de confiance qui se met en route. Ok, bien. Tu restes imperméable à ce chant et à toute cette lumière que l'on sait toutes deux déjà fausse. D'accord? Bien. Voilà ce que je te demande maintenant. Tu as parlé de ce bracelet. J'aimerais que tu regardes entre l'enfant qu'elle était et la femme qu'elle est, si l'interférence a été plutôt constante ou progressive. Non, ça a été progressif. Euh, je vois une relation avec un jeune homme, peut-être 15-17 ans, quelque chose comme ça. Et c'est à ce moment-là que ça prend de l'ampleur dans C'est-à-dire cet quand elles se échange. mettent à produire des fréquences négatives. Ouais. Et quand il y a cet échange d'énergie physique entre elle et un autre, en fait, comme s'il fallait pas qu'elle partage son énergie à quelqu'un d'autre. Un baiser, ça va pas, par exemple. Depuis combien de temps est-ce qu'elle est à l'extérieur ou dans cette position décalée du corps physique? Depuis qu'il y a eu cet échange avec la dame qui a transmis les mots de son fils, il y a eu un tel choc qu'au moment où le corps est reparti, ben, qu'est-ce Tranquillement, que je fous là, tranquillement. quoi? Cette scène-là, j'aimerais la voir alors qu'elle est encore bien ancrée dans son corps physique, si c'est le cas. Oui, ça y est, je la vois. Elle vibre
C'est très étrange parce que d'un côté, elle vibre une certaine sérénité, un certain apaisement, mais comme si c'était une façade. Et derrière ça, c'est une colère et de la culpabilité. Coupable de quoi? Par rapport à son rôle dans ce départ, comme si elle se sentait fautive, coupable de ne pas avoir réagi, de ne pas avoir vu. C'est ce qu'elle me dit. Mhm. Ok. Que se passe-t-il quant à ce décalage d'entre deux corps? Regarde ce moment précis. Ce que je vois, c'est une sidération. C'est vraiment émotionnel. Je vois pas d'interférence qui arrive et qui la retient. C'est C'est elle? vraiment elle. Ouais. Est-ce qu'elle est satisfaite de cette position près du corps physique? Non, ça la rend nerveuse. Elle est en stress parce que elle a peur de perdre son corps. Elle a peur que le corps continue d'avancer sans elle. Du coup, Qu'est-ce qui l'empêche? elle est très vigilante en fait pour pas perdre ce corps. C'est comme si elle protégeait un œuf, tu vois. J'ai vraiment cette sensation-là de il faut pas perdre le corps. Donc je reste focus dessus. Qu'est-ce qui l'empêche de se réapproprier de son corps physique? Comme s'il y avait un truc entre elle et le corps, quoi. Et Et quoi? quand j'analyse ce truc, c'est culpabilité qui vient. C'est une émotion. Qu'elle ne veut pas se réapproprier des émotions du corps physique? Ouais. En particulier de cette culpabilité. Elle a peur que ce soit trop lourd à porter. Ok. Bien. Maintenant, une autre question. Dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Mhm. Alors maintenant, voilà ce que je te demande. J'aimerais savoir s'il y a une situation ésotérique différente avant et après pandémie. Avant la pandémie, je la vois beaucoup moins vigilante sur les actions de son corps physique. C'est-à-dire qu'elle est toujours dissociée. Il y a toujours ses mains qui diffusent cette espèce de truc orange. Mais il n'y a pas cette sensation de crispation, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est comme si après la pandémie, elle s'était retrouvée enfermée dans un cycle de si je détourne le regard, je perds le corps physique et il meurt. Il y a vraiment cette peur-là, alors qu'avant, elle n'y était pas. Avant, Qu'est-ce c'était qui j'ai a... peur de la culpabilité de reprendre ces émotions-là. Maintenant, c'est je peux pas y aller, mais en même temps, j'ai peur de perdre ce corps. Qu'est-ce qui a fait émerger cette transformation en elle? Quel a été le déclencheur? Je te dis ce qu'elle m'a dit et ce que j'ai vu. Elle m'a dit le retour du crocodile Mhm. et j'ai eu l'image d'une scène d'enfance où elle jouait avec bah, des enfants. J'ai l'impression qu'ils jouaient avec leur corps. Et derrière, il y avait ce crocodile qui manipulait. Il y avait des ficelles sur chaque enfant et qui faisait faire les actes. Et ce crocodile, il est réapparu pendant la pandémie, dans son espace énergétique. Par quoi est-ce qu'il a été attiré? Par ses peurs. Ok. Inspire. Et tu reviens dans le présent 2022 face à Myriam. Ouais, c'est bon, j'y suis. Tu y es? Ouais. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens?
Je me sens bien. Mhm. Quelle est la situation présente? Comment est-ce que tu la vois? Eh bien, au moment où je suis réapparue, elle était les yeux écarquillés et en même temps presque soulagée, et elle a glissé ses mains jusqu'aux mains de son corps physique. Donc elle est plus connectée par les épaules, mais main contre main. Bien, dis-lui d'attendre mon accompagnement avant de bouger, d'accord? J'ai besoin de tout contrôler. Après tout, c'est elle qui m'a choisi, n'est-ce pas? Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu scannes son corps. Tu as parlé d'un bracelet. Tu as parlé de cette chose dans la gorge. J'aimerais savoir quelle forme ça a. Comme une, comme une grosse verrue noire, mais c'est vraiment gros, quoi. Ça prend de là Quel impact jusqu'à là. sur sa vie énergétique? Ah, c'est un vampire. Ça vampirise toute son énergie. C'est un état de fatigue et des douleurs aussi, parce que c'est comme si ça balançait du venin, et le corps physique, il aime pas ça. Ça crée des douleurs articulaires. Continue. Scanne son corps. Donc ouais, il y a ça. Il y a une sorte de d'acidité dans la bouche. C'est comme des petites étincelles. C'est pas conscient. C'est un implant. Dont la fonction est. Ça modifie sa manière d'apprécier les choses. C'est la saveur des moments, la saveur des aliments aussi, très clairement. C'est Ouais, ça modifie sa perspective de l'environnement, ça rend les choses ternes. C'est ça. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Parce que ça lui permet de rester dans cette espèce de bulle, de, je reste bloquée et puis je suis mélancolique, je suis triste. Oh, j'ai de l'espoir. Ah bah non, 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 je reste bloquée. Voilà, ça tourne. Ok. Tout à l'heure, tu as prononcé un mot. Tu as dit karma. Oui, Lié à ce bracelet, n'est-ce pas? oui. Touche ce bracelet. Tout de suite, il y a des espèces de pics qui ressortent. Que se passe-t-il? Ça refuse, enfin, ça se défend. Faut pas que je lise ce que ça renferme. Alors adresse-toi à l'univers entier et demande lequel d'entre vous souhaite jouer avec moi. Moi, Aurore. Il y en a deux qui apparaissent, l'espèce d'ange qu'on a vu tout à l'heure et le crocodile. Et lequel des deux? Tous les deux, ils sont l'un à côté de l'autre. Adresse-toi Ils à se l'ange. battent en duel. Oh, alors laissons-les se battre. Ce sont mes moments préférés. Je me tape le gagnant, c'est ça? Ok, c'est bon, c'est l'ange qui a pris la place. Il lutte pour elle ou il lutte pour moi? Pour toi. Pourquoi l'autre ne voulait pas laisser la place? Parce que je crois qu'il t'a déjà rencontré. Mhm. C'est pas de la peur qui est en lui, mais c'est du dégoût. Tu le L'ange, est-ce qu'on peut dégoûtes. l'appeler autrement que ange ou encore créateur? Est-ce qu'il veut se faire appeler autrement? Il me dit Michael Mhm. et il rigole. Et alors j'aimerais l'entendre rire. Veux-tu bien lui laisser la place? Ouais. Laisse-moi. Laisse-moi avec Michael. Michael, montre-moi. Je te l'ai dit plus tôt.
Montre-moi l'étendue de ton pouvoir sur le mien, en cet instant. Il suffit juste que tu ressentes et tu verras. Des choses sont déjà en place. Tu as baissé ta garde. Mhm. C'est la sensation que je te donne. Je le verrai bien. C'est bien essayé. Non, vraiment. D'entrée de jeu, proposer une telle co-création, c'est bien essayé. Ça pourrait marcher, mais pas avec moi. Donc ton premier coup, déjà ne vaut rien. Le second peut-être. Tu sais que ces fréquences-là, je les ai côtoyées de près, n'est-ce pas? Je les connais. Les premières fois, c'est tentant. On a du mal à résister. Un choc tellement puissant qu'il semble venir apaiser toutes les souffrances et tous les maux de l'univers en entier. Mais, souviens-toi, je sais ce que tu es. Une grande force de destruction et d'annihilation. Tu te voiles la face. Regarde-moi bien dans les yeux et vois la C'est ce que je vérité. fais. C'est ce que je fais, justement. Tu es trop Et impur pour me voir telle là que je suis alors. où tu te prétends créateur, je ne vois que néant. Juste néant. Enfin, le vide, tu comprends. Le vide. Tu ne peux Rien. pas m'atteindre, tes mots ne sont que des mélodies infâmes pour moi. Ce n'est pas mon but. Je te tiens déjà, l'ami. Non, je suis là parce que je l'ai décidé. Sais-tu comment je le sais? Parce que j'échappe à cette mélodie. Parce que j'échappe également à ces mots. Et quand j'en tiens l'un d'entre vous, je le sais. Souviens-toi, je viens et je gagne. Il en va ainsi, pas parce que je le veux moi, pas parce que je le veux moi, parce qu'elle renonce à ta présence aujourd'hui. Juste pour ça. Nous t'avons. Alors tu peux grandir cette lumière. Tu peux essayer. Certains succombent. Mais je vais lui transmettre suffisamment d'informations pour qu'elle ne cède plus jamais au champ de tes lumières. Parce que ce qu'elle va créer à l'intérieur d'elle sera plus puissant encore. Alors tu peux aller jouer le rôle de plafonnier, peut-être dans une autre maison. Laisse-moi avec Elia. Déconnecte. Déconnecte. Garde leur verve et leur arrogance. Déconnecté, Elia. Ouais, c'est bon. Voilà l'influence de ce pilier qu'est la religion. J'aimerais parler avec Myriam maintenant, si tu me permets également. Oui, vas-y. Oui. Alors laisse-moi parler avec Myriam. Myriam, Oui, l'as-tu entendu? oui, je l'ai entendu. N'est-il pas fabuleux? Non, je le déteste. Tu sais, haïr, c'est comme aimer. La même polarité inversée. Je comprends pas. Ça signifie que dans l'amour ou dans la haine, tu vas rester lié à lui. Alors il faudrait que je le pardonne. Crois-tu que ça marcherait? Quand on pardonne, on se délie. J'ai pas très envie de le pardonner pour autant. De quoi faudrait-il le pardonner? Dis-moi. D'avoir joué avec moi, de m'avoir possédé. Mhm. Alors, faisons ainsi. Changeons le focus. Inversons l'entendement. Et si tu te mettais à te pardonner, à te guérir toi, pour toutes les décisions peut-être inopportunes que tu as prises dans le passé? J'ai envie d'essayer, mais il y a quelque chose qui m'en empêche ici. C'est comme si
J'étais aspirée. Mhm. La seule qui t'en empêche, c'est toi-même, parce que tu es la seule à avoir le pouvoir. Moi, l'autre, nous sommes des sortes d'invités spéciaux. On s'accroche à ton pouvoir parce que tu le permets en prétendant avoir l'arme la plus redoutable. Mais en réalité, de nous trois, celle qui a vraiment le pouvoir, c'est toi. Et je suis là pour te le rappeler. Si tu me dis, va-t'en, Aurore, et ne reviens jamais, je ne pourrai pas rester. Et il en va de même pour lui. La culpabilité, où est-ce que ça vibre, Myriam, dans ton corps? Ici. Tiens donc. Et dans le bas Est-ce que, ventre aussi. est-ce qu'elle est utile à quelque chose dans la vie humaine, cette culpabilité? Elle me rappelle mes erreurs. C'est important de les garder à l'esprit. Oui, pour ne pas les reproduire. Mhm. Tu penses que ça marche ainsi? C'est comme ça Bien, qu'on m'a appris. c'est comme ça qu'on t'a appris. Pourquoi m'avoir fait venir? Parce que j'ai confiance en toi. C'est grâce à toi que je me suis aperçue qui il était. Alors si tu as confiance et que je te dis que la culpabilité est l'émotion la plus inutile parmi toutes, une sorte de nécrose énergétique dans le corps, elle pourrit de l'intérieur, elle nous alourdit et elle ne sert absolument à rien. Il est très difficile de la transmuter. Elle est comme là, posée comme un spectateur dans une arène vide, juste là. Pour se rappeler de ses erreurs, quelle erreur est-ce que tu as commis, toi? Éclaire-moi. J'ai manqué de discernement. Mhm. Il va bien? Tu as vu comme il va bien? Non, j'arrive pas à le voir. Si, à travers nous, tu peux le voir. J'ai l'impression qu'il m'a oubliée. Ce n'est pas le cas. Il ne serait pas revenu sinon. Alors, on continue de s'inventer des culpabilités ou on se rappelle finalement que j'ai fait venir Aurore, alors pourquoi pas ici et maintenant un renouveau dans mon corps, sans tergiversation, sans fausses excuses. T'es sûr que ça restera comme ça toujours? Ça ne dépend pas de moi, de toi. Alors il te faut essayer. Ok. Oui, Ouais. peur, Un peu. mhm, doute, Non. colère. Ouais. Pourquoi colère? Envers moi-même. Pour la solitude. Tu sais ce que je dis souvent aux autres, que leur pire ennemi, c'est eux-mêmes. Et je te renvoie cette information comme un reflet. Il n'y a pas de pire ennemi que nous-mêmes pour nous-mêmes. La lumière, l'obscurité, et puis toutes les nuances qui forment la palette intermédiaire des opportuns, des opportunistes, des parasites. Maintenant, à toi de décider, dans ton corps physique présent, quel type d'expérience humaine tu veux mener. C'est la décision de toute une vie. J'ai envie d'aider les autres. De leur venir en aide. De me sentir Et utile. puis, tu Puis ne j'ai réponds envie pas à ma d'être question. heureuse. Oh, heureux.
Commençons par redevenir l'héroïne de ta propre histoire. Est-ce que tu veux bien? Oui. Dans les premières minutes, tu m'as dit, je ne sais pas qui est au contrôle, je ne sais pas qui dirige. Alors ce serait la première ligne du livre. Aujourd'hui, je deviens l'héroïne de ma propre histoire. Oui? Je suis d'accord. Bien. Alors admettons que je limite les possibilités à 2. Après d'autres s'ouvriront, d'autres chemins. Seulement 2. Avec eux, lumière, obscurité, ou sans eux, quels qu'ils Sans eux. soient. Et pourquoi? Sans eux. Parce que j'ai compris qui ils étaient. Parce que j'essaye de m'en défaire depuis tant d'années. Pourquoi ça n'a pas marché selon toi? Parce que je pensais qu'il fallait faire la guerre pour les faire disparaître. Et que seule, j'y arriverais pas. Si tu fais la guerre, tu finiras par t'épuiser. Parce qu'ils se nourrissent de cette guerre. Je ne joue plus. Je ne me bats plus. Je reconstitue mon corps et mon espace. Je n'ai plus envie de jouer. C'est fini. Est-ce que tu comprends? Oui. Cette planète est duel. Les hommes y jouent la dualité. Y être d'un parti et de l'autre. Alors que tout est fait sur Terre, je dois l'avouer, pour nous pousser à chaque instant à cette dualité. La justice, par exemple, celle que tu ressens, la faible, le fort, c'est aussi une forme de dualité. Est-ce que tu comprends? C'est se Oui. retirer émotionnellement de tous ces jeux, quels qu'ils soient. On essaie? Je suis prête. Bien. Alors voilà ce que tu vas faire si tu es prête. Tu vas prendre ma main et tu vas me ramener dans le passé. Avant que tu ne sortes de ton corps physique, je veux te voir installer, incorporer, nourrissant ton corps physique, peu importe la situation qui t'anime, à Je suis l'intérieur. bien dedans. Bien. La situation, à peu de choses près, est la même qu'aujourd'hui, puisque l'interférence fut progressive. La décision de la prendre en 1990 ou en 2022 a le même effet et aura le même effet. Comprends-tu? Oui. Je reviens ici parce que j'ai besoin que tu restes dans ton corps, parce que ce corps, le temps d'une vie, est le tien. S'en écarter pour quelques voyages, pourquoi pas, notamment la nuit. Mais ce corps est te tient, ta base. D'accord? Oui. Donc tu restes les pieds dans les pieds, les mains dans les mains. Les autres, tu les fais revenir, je veux les voir. Lumière, ombre. Ils sont là. Mhm. Et tu vas les regarder à tour de rôle, comme un métronome. Et voilà que tout en restant sur place, tu vas plonger à l'intérieur de toi, animé toujours par ce mouvement de métronome. Et tu vas me montrer le moment où tu consens à cette interférence. Le moment où elle me dit qu'il est encore là. Qu'il a besoin de me parler. Lequel des deux était là avant? L'ange. Alors remonte le temps. C'est ce moment-là qui m'intéresse. Ce moment-là, Oui, j'y suis. où On es-tu? est dans le placard encore. Ah, ok, dans le placard. Que se passe-t-il?
J'ai peur de rester bloquée ici pour toujours parce qu'on ne me trouve pas. J'ai peur de mourir. Tu sais déjà que ça n'arrivera pas. Ouais. Ok. Tu as entendu ce chant, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que tu l'entends là? Très lointain. Entends-le quand même. Entrer en contact avec ce type de fréquence te permettra dans le futur de pouvoir résister. Entends-le, ce chant. Je l'entends. Capte la fréquence qui enrobe ce chant. Parle-moi d'émotions humaines. C'est très fort, c'est hypnotisant. Émotions humaines. De la paix. Bien. Maintenant, dans cette même scène, tu sais déjà que tout va bien. Tu vas continuer à vivre, tu vas être trouvé. Tu vas créer une paix plus lumineuse encore dans ton corps. Laisse-moi avec Elia. Déconnecte. Elia, Oui, c'est je bon. te demande de rester imperméable quant à tout type de fréquence. Il s'agit de distraction. J'ai besoin qu'on avance, d'accord? Oui. Regarde-la dans cette scène. L'enfant, le placard, que fait-elle? Elle est recroquevillée sur elle-même avec ses mains au niveau de son plexus et elle respire et c'est comme si elle se disait je suis en sécurité, je suis en paix, j'ai confiance. C'est comme un mantra et elle nourrit ça, elle nourrit cette paix, mais ça vient d'elle-même. C'est elle qui la crée ici, ça part Bien, de là. bien. Plusieurs choses. Assure-toi que cette fréquence soit supérieure à celle de l'autre. Ouais, ça y est. Mhm. Dans cette scène, tu as son ADN, elle est dans une condition fréquentielle plus favorable. Mhm. J'aimerais, pardon, que tu lises pourquoi cette âme est venue faire l'expérience de la vie sur Terre. C'est le besoin de toucher les corps, d'être dans l'entraide, mais dans l'entraide physique. Je la vois avec de jeunes enfants presque en situation de handicap, leur parler, les masser. Je la vois avec des personnes âgées aussi, les entourer. C'est vraiment ça. C'est l'aide dans la matière. C'est pour ça qu'elle est venue. Ouais. Ok. Cette vie dont on parle, il s'agit d'une première vie ou il y en a eu d'autres avant? Il y en a eu d'autres. Mhm. Ces vies ont été satisfaisantes? Non, elles se sont toutes terminées par un deuil douloureux, par de la tristesse. C'est comme un schéma répétitif et il y a toujours quelque chose en lien avec la maternité. Je la vois, je la revois avec Une son seconde, capuchon. Oui. une seconde. Si on retrouve l'origine de l'interférence dans cette vie-là, qu'est-ce qui explique ces difficultés dans les vies passées? Cause ésotérique, j'entends. Il y avait, elle était toujours dans un système de croyances, de dogmes, euh, comme si elle croyait en la supériorité du collectif, des hommes déjà, et pas d'elle-même. Elle se, elle se restreignait toujours, elle se mettait toujours sous la coupe de quelque chose. Pour autant, ésotériquement, je la vois pas interférer. Bien. Maintenant, tu repars à cette scène où j'ai communiqué avec elle. D'accord? Cette scène, avant. Elle est toujours dans son corps physique, cette scène-là. Qu'est-ce que ça fait de Ok. la voir avec cette fréquence, nourrie de cette fréquence? Elle a beaucoup plus de solidité en elle. C'est comme si
Ok, À l'approche de la personne, elle est un arbre, quoi. C'est des racines dans le sol. ok, bien. Des racines dans le sol. Alors laissons-le approcher et tu me dis ce qui se passe. Elle entend ces mots. Il y a toujours cette énorme douleur et ce moment de je, je me recule de ce corps, mais c'est magnétique. Elle est accrochée au corps, donc elle s'accroche, quoi. Mhm. Et, et c'est comme si ça a annulé la venue des deux qu'on a vus tout à l'heure. Bien, Je alors les vois approcher, mais ils sont rejetés. dans cette scène, en réalité, c'était ce chemin-là que je voulais emprunter. L'annulation, elle va la faire dans ce passé, tout en gardant bien son corps physique sous la main. Je suis ma propre influence. Ma propre influence. L'héroïne de mon histoire ici sur Terre. Merci, mais non merci. Dehors. Et si dans son corps, il y a d'accumuler ces fréquences dont on a parlé plus tôt, eh bien c'est dehors également. Colère, culpabilité, tristesse et toute forme de peur et de culpabilité. Dehors. Elle est en train de les vomir, ces fréquences. C'est bon. Regarde comment tu vois son corps. Où est ce bracelet? Par terre, à côté d'elle. La Et gorge. l'espèce de truc a explosé quand elle vomissait. Bien. Alors dis-lui de se préparer. Sa propre influence, par-delà le temps, par-delà l'espace, déconnecté de tout et de tous, de tout, de tous, peu importe ce qui a été prié, demandé, souhaité, annulé. Je suis ma propre influence. Et tu reviens dans le présent, doucement et sûrement, jusqu'à 2022. J'y suis. Mais comment te sens-tu? Je me sens bien. Regarde-la. Elle attend ton autorisation pour embrasser pleinement son corps. Son corps, qu'elle fasse que moi. Ça y est. Bien. Plus tôt dans la session, nous avons vu qu'il y avait eu une sorte de rejet de certaines émotions présentes dans le corps physique. Est-ce que c'est le cas avec cette situation présente? Non. Bien. Deux, trois choses, Elia. La première. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? À part nous deux, non. Bien. Nous deux, temporairement. À la fin de cette session, nous partons. Avant ça, deux, trois confirmations d'informations. Est-ce qu'il y avait un lien de cause à effet entre l'absence de vie onirique et cette interférence? Oui. Et la mémoire aussi. Les trous de mémoire, c'était ça. Mhm. Ce qu'on a vu du corps mental plutôt. Oui. Hmm. L'absence de libido. L'absence de libido, c'était cette... c'est depuis le Covid, cette peur, parce qu'elle était hyper concentrée à garder son corps, donc elle mettait toute son énergie là-dessus. Est-ce que ça continue d'exister? Oui ou non? Non, c'est bon. Bah non, parce qu'elle est dedans, elle a compris qu'elle l'alimentait pleinement. Cette maladie, avec ce mot que je suis incapable de répéter, gonflement de pied, cause ésotérique, oui ou non? Tu l'as mentionné plutôt. L'espèce de bracelet. Mhm. Les douleurs dans le dos. Ça, c'était ce qu'il y avait sur sa gorge. Ça projetait une énergie qui circulait dans le corps et qui s'imprégnait, qui mettait des douleurs.
cette activité nocturne intense? Ça, c'était sa conscience qui avait peur de l'endormissement, qui voulait surtout pas que le corps dorme parce que c'était dans ces moments-là qu'elle se sentait vulnérable. Ok, deux, trois choses encore. Cette voix qui susurre à son oreille postule et elle a le C'est job. elle, c'est elle. Bien. Maintenant, toujours dans le présent et toi-même bien ancré dans le présent. Hmm? J'aimerais que tu regardes ce que signifie énergétiquement pour Myriam, donc c'est elle qui doit répondre, couper le feu. Tout de suite, elle me fait ça avec sa langue, comme si c'était lié avec sa langue. Et ce que je vois, c'est sa maman quand elle était petite qui lui mettait le doigt dans la bouche pour qu'elle tête son doigt. Pour elle, c'est ça, c'est quelque chose qui a été transmis comme ça. Et elle me fait ça, on s'en débarrasse, quoi, c'est ce qu'elle me dit. Il s'agit pourtant d'une sorte de pouvoir intéressant pour nos autres mortels, souffrant physiquement de brûlures. Non, parce que ça s'active en appelant les deux loustiques qu'on a vus tout à l'heure. Elle en veut pas. Elle veut pas les Bien. rappeler. Et si je lui disais qu'on pouvait couper le feu sans s'appuyer sur ses forces, sur sa Elle te propre dit, force? elle te dit montre-moi avec un air. En réalité, je peux lui transmettre des informations concernant des proches qui ne s'appuient sur aucune prière, n'invoquant aucun saint, aucune lumière, ni aucune obscurité pour couper ce feu. Leur propre jargon, leur propre prière avec leurs mots et leurs intentions. Et ça marche tout aussi bien, parce que ça fait partie d'eux. Elle l'intègre. Ok. Toi, une inspiration profonde, une projection dans le futur avec cette condition ésotérique présente. On y va. Tout de suite, ce que je vois, c'est un retour de la vie conjugale avec son mari. Ça, elle est très contente de montrer ça. Professionnellement, c'est comme si elle travaillait avec de vieilles personnes. Je la vois comme si elle participait à des ateliers, créer du lien avec eux, animer des ateliers avec eux. Peut-être une maison de retraite ou un foyer, quelque chose comme ça. Et puis elle chante beaucoup. Il y a des repas avec des amis où elle prend de la place, où elle s'exprime. Elle me montre qu'elle cuisine, qu'elle donne, que c'est comme si il n'y a pas besoin de faire des stocks, c'est plutôt du je donne, Ok. j'envoie. Bien. Est-ce qu'elle veut communiquer à travers toi avec son corps physique? Elle dit d'aller prendre une douche, qu'il faut qu'elle se nettoie le corps. Et c'est tout. C'est intéressant comme remarque en réalité. Parce qu'après une session, la majorité des clients utilisent leur canal lacrymal pour évacuer ce que la petite douche est une excellente proposition également, pourvu qu'elle soit fraîche. Bien, tu la salues? On rentre. Ouais. Ce que je vais conseiller à mes clients maintenant. Allez prendre une douche. Bien, prête pour rentrer? Ouais. Bien, à déconnecter complètement de tous et complètement de tout. Phase d'atterrissage dans ton corps. Tu y es et tu identifies la fréquence en cet instant qui vibre dans ton corps. Tu mets un mot dessus. Libre à toi, il y a de garder cette fréquence ou de la sublimer. Offrir à ton corps une fréquence bien plus opportune, bien plus légère.
et bien plus pétillante, se renouvelant à chaque battement de cœur. Et à mesure que les secondes s'égrènent, tu te sens de mieux en mieux. À deux, tu te réappropries pleinement ton corps physique, stable, équilibré, et ravi de nous retrouver à trois dans le présent. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens Je me sens bien. émotionnellement? Ça va. Myriam, à toi. Voilà, c'est bon. Vous m'entendez? Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Effectivement, j'ai rigolé effectivement quand elle a dit ma mère mettait son doigt dans ma bouche. Chaque petit, elle avait tendance à faire ça. Et effectivement, pour les coupeuses de feu, les prières, je me doutais. Parce que je me suis dit non. Et puis du coup, j'étais oppressée là et je vois que là, ça s'allège. J'avais souvent une oppression à ce niveau-ci et là, je sens que c'est beaucoup plus léger. Donc, merci pour votre travail. Merci Elia, merci Aurore. Et puis, je me suis Je fait t'en ce cadeau prie, un et j'en plaisir. suis Et très contente. est-ce qu'on publie? Est-ce qu'on maintient privé? Oui. Non, on peut publier sans floutage. Très bien. Avec les nuances derrière virtuelles. Voilà. Bien. Alors, je te garde 1 minute en ligne. Oui. Tu ne coupes pas, Elia, merci. Belle continuation. Au revoir.